Ah, il faut le demander? Non, non, non. Bon, alors. Je vais le demander. Et ça, c'est la démocratie pour pauvres. Moi, j'en doute fort. Si un pays pouvait quand même s'en sortir avec l'Union soviétique, mais il faut regarder le travail de la SBK. Bon. Et la région de Kindia. Est-ce que Kindia a changé? Non. Il y a un hôpital régional là-bas qui marche très bien. Non? À part l'hôpital Alphamar, Dr Alphamar Diallo. Bon. Depuis que moi j'étais petit, c'est le même bâtiment, peut-être bon, on a rajouté d'autres trucs, ainsi de suite. Mais c'est la même chose, ça, ce n'est même pas un hôpital dit de son nom. Voilà, il faut qu'on arrête un peu. Donc, on veut un jour, au moins, je te dis que moi, mon projet, c'est de construire un hôpital mère et enfant en Guinée. Et qui va devenir une fondation qui va aider les femmes. Parce que j'ai horreur, au XXIe siècle, de voir les femmes mourir dans l'accouchement. Oui. Et je vois ici, dans les hôpitaux, parce que tellement que Arabama et Arabama qui en arrêt, à moi on est senti maquinaire, il me traite maquinaire et ainsi de suite, vraiment c'est bien. Parce que donner vie est beaucoup. Alors on a fait et puis on a hôpital qui la Guinée, mère et enfant. C'est pas commercial, hein, mais qui va soulager un peu nos parents. Moi, voilà, mes projets, un jour, si je réalise ça, je donne ça aux femmes et puis que la gestion, ben, je ne suis pas un bon gestionnaire, bon, parce que j'ai le cœur dans ma main et puis je vais donner ça à d'autres, ils vont gérer. Moi, je ne gère pas. Voilà. Je ne gère pas parce que je risque de rendre gratuit et sur tous les plans. Bon, alors que il y a d'autres qui peuvent gérer. Et il faut qu'ils soient fermes à la gestion pour ne pas que... Et ça tombe. Parce que si ça génère des bénéfices, ça aussi, vous allez construire, vous allez faire l'extension et ainsi de suite sur d'autres domaines. Voilà. Alors, montrez-moi un pays réellement qui s'est développé avec la Russie. Ça n'existe pas. Kindia, la région, vraiment, il n'y a rien. Même la préfecture de Kindia, les Russes au moins pouvaient construire au moins la préfecture de Kindia. Mais regarde, Fria, les immeubles là, c'est les Français qui ont réalisé ça, à Péchiné et autres là. Il n'y a même pas de piscine maintenant. Il n'y a pas de... Il y a bon, l'hôpital au moins, c'était l'hôpital de référence à l'époque. On faisait venir au moins les meilleurs médecins, mais aujourd'hui, tout ça, c'est... Voilà, on a créé l'ANAï, on a créé quoi, tout ça, blablabla, depuis au temps de la Sana Conté là, il faut le dire, et ça bouffait. Maintenant, pour finir, je vais revenir sur un cas. Parce que moi, je ne veux pas parler de Koumbayala, je veux parler au moins de la douane. Parce que le cas de la douane, il ne faut pas voir l'équipe qui est là aujourd'hui. Ce n'est pas l'équipe là. L'équipe là, c'est une succession de faits. Quand le président Sidia est venu comme Premier ministre, je crois qu'ils ont fait venir, Kassouri était ministre de budget. Ils ont fait venir la SGS. Si je ne m'abuse. SGS, c'était de sécuriser les recettes. Voilà. Donc, ici, voilà. Quand la SGS est venue, j'ai vu quand même que tout n'était pas rose là-bas aussi, hein, vers la fin. Parce qu'il y avait des DAF. Et surtout encore les Guinéens, hein, qui sont sucrés là-bas. Il y a d'autres hein, qui ont construit des écoles, il y a d'autres qui ont fait beaucoup de choses. Tu vois, je ne peux pas citer certains, bon, je ne suis pas là pour ça. Mais, et au temps de Sidia, et le président, et le premier ministre Sidia avait mis un expert comptable, Ibrahima Soli, Bangoa. Voilà. Et à l'époque, franchement, la gestion avec la SGS, vraiment le budget, et je me rappelle une fois que Kassouri a dit que le travail de combien de Kabelou, c'est-à-dire bon, les douaniers, plus de 2000 et quelques douaniers, bien combien de 1000 douaniers, leur boulot est fait par 40 ou bien 100 personnes, eh bien c'est très bien fait. Et il y avait vraiment peu de détournement, et ainsi de suite. Quand le président Sidia a quitté, Kassouri est devenu ministre de l'économie et des finances, après budget, la rigueur a lâché aussi, et on est rentré encore avec un premier ministre, je ne sais pas c'était qui,
la milice qui dit, mais, président Ko. Bon. Alors, finalement, tout a lâché. Maintenant, la SGS est devenue, voilà, une facilitaire. Les gens ont détourné. Il y a eu même des cas de détournement là-bas aussi. Mais les douaniers aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai remarqué que, une fois, moi j'ai vu, Kassori, tellement que les gens voulaient faire partie de la SGS, mais les douaniers sont partis payer les femmes au marché, y compris celui-là. Par exemple, et 20 000 Sotora et 50 000 Soaïra, ils parlent pas manifester. Vive là, t'en as compté à Bakassori, vive là, t'en as compté à Bakassori. On demande à des femmes là, qu'est-ce que vous faites ici? Non, mon frère, Kassori va marcher là, ceci sur les bacs, c'est pas la fille. Les femmes Soussou, Malinké, Peul, ainsi de suite, on a pris. Ils ont demandé le départ de la SGS. Et quand politiquement a cédé avec son premier ministre, qui était aussi PDG, que je viens de me rendre compte après. Et il était en même temps le patron de la Cour suprême à l'époque. Maintenant, c'est mon professeur, il m'a enseigné, et puis avec, je le dois à tout ce que j'ai appris en droit privé, parce que je suis privatiste, et grâce à lui d'ailleurs, qui m'a donné la base, le panier, un excellent professeur, mais un mauvais premier ministre, qui a fait que, finalement, la Guinée a chuté sur les mines, on a enlevé SGS, Kassori est parti, les douaniers, la première fois que j'ai vu les douaniers organiser une grande fête, c'était à l'époque. Parce que, tu sais, en Guinée, les gens font semblant, c'est comme si le mal, ça vient de commencer. Tu sais, le Guinéen, quand il t'aime pas, Ranondi, Abouti Marukonde, non. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais Ranondi n'a pas là. Ripandra fait Makioki, à défaut, n'a pas là. Il a rappelé que rien ne fait non, non, non. Il faut quand même, même entre nous, on va se critiquer pour quand même s'améliorer. C'est comme ça la vie. Mais le Guinéen n'aime pas ça. Tout ce que tu fais, même de mauvais, mais non, il y a eu des erreurs. Il faut quand même. Les douaniers ont fêté. Voilà. Ils n'ont pas fêté pour avoir des salaires, mais ils ont fêté parce que la SGS est partie. Moi, j'ai vu ça à la douane. Et c'était une victoire pour eux. Mais victoire pour la Guinée, aujourd'hui, les détournements ont continué et toutes ces années-là, on parle de dépassement des recettes. Mais ça, c'est des chiffres qu'on ne peut pas vérifier, maquiller et c'est archi faux. C'est pourquoi moi je dis, ah ben oui, bon, ou bien ça a été sous-évalué. Il a fallu vous m'appeler à Kosia. Après 100 et quelques millions de dollars, et euros, il a fallu non, c'est 10 millions. Il faut payer ça. À qui manière, quoi, on va faire le cas. Oui. Ah, mais voilà. 185 alors, millions. C'est toujours comme ça, oui. Mais quand il y avait 10 millions dans toi, hein. Alors bon, pour régler l'affaire, comme on a fait pour le dossier des Russes là, la SBK, avec l'audit qui avait été fait par Alassane Onipogui, à l'époque, bon, mais voilà. C'est un exemple de dossier que Kassori suivait et puis le fils d'Alpha a transigé avec les Russes. Bon, ça aussi, c'est un autre problème. Mais, j'ai vu les douaniers fêter. Ça, je l'ai vu. Malgré que j'ai des oncles en la douane, j'ai beaucoup de mes parents, beaucoup de mes amis, voilà, mes copains, mes camarades de promotion, mais c'est le lieu de le dire. Voilà, j'ai beaucoup d'amis. Je sais que ça ne fait pas plaisir, mais moi, je ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un. Moi, je dis ce que je pense. Et voilà. Et si ça blesse, je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est ma nature, et puis je suis comme ça. Voilà. Et ça, j'ai vu ça aussi. Bon. Et le détournement d'aujourd'hui, soi-disant détournement, si présumé détournement, ou bien détournement, mais ça vient de très loin. Et il y a des cas qui n'ont pas été signalés. C'est les mêmes personnes. Si on fait l'audit réel de la douane, mais moi j'ai vu au temps de Lansana Conté, il y a Kadaliou qui a voulu faire l'audit de la douane. Kadaliou Baldé, oui. Je crois. Et Assani Granare a été fait escalier à Nafou par Banasana, il a évacué. Mais ils ont incendié une partie de leur archive, Kaimatoun. Non, ça a été incendié. Je parle comme ça. S'il y a un Guinéen qui peut me démentir, dans la Guinée, on l'a bien fait. Vrai ou c'est faux, il va faire le vrai ou c'est faux. Voilà. Alors ça aussi est une réalité. C'est pourquoi ces cas malheureux, c'est parce que tout simplement, les recettes de l'État ne sont pas sécurisées et les fonds sont manipulés par des gens qui ne sont pas bien payés, mais qui veulent vraiment avoir des grosses voitures,
des villas, des trucs, ainsi de suite. Et puis, il y a les gens aussi, comme leur ministre, ainsi de suite, il y a d'autres dans le gouvernement à la présidence, qui prennent des commissions, qui prennent, bon, c'est des receleurs, voilà, bon, voilà. Alors, c'est comme ça. Alors, je vais revenir aussi sur un autre cas, oui. C'est le cas de l'EDG. Et au temps de Syria, il y a eu, c'est Sogel qui était là, et tu as parlé de Lambert Sonner, tu as parlé de beaucoup de choses. C'est vrai, quand même, on avait commencé à faire du sérieux dans ce domaine aussi, avec son gouvernement. Bon, mais, et vers la fin. Qu'est-ce qui s'est passé quand le président Sidi a quitté? Avec la mine Sidimé toujours, le populisme, ou bien, je ne sais pas avec eux. J'ai vu des gens qui sont réunis, ils sont allés voir Lansana Conté. Non, 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 les blancs là sont mieux payés, ainsi de suite, il faut les faire partir. J'ai pris ma tête. Et ils ont pris un certain cabinet Camara, qui est venu, qui a dit au président, moi je peux vraiment donner du courant avec tel, comme le verbiage que tu connais avec les cadres guinéens, les cadres issus de PDG là, et 80% c'est des populistes. Ils parlent pour ne rien dire. Ils parlent des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. La phraséologie, et puis c'est tout. Techniquement nul. Zéro. Et voilà. Le gars a pris la parole, il a parlé. Ce jour-là, j'ai dit, bon, on ne verra plus le courant. Et c'est comme ça que c'est parti. Les gens ne parlent pas tout ce qui a été fait, comme le cas de riz, que Soumaïla Saleh a géré, à un moment, et comme le cas de Alpha Condé. Oui, attendez, le cas de Alpha Condé, non, PDL, tout le monde connaît ça. Alors, quand il lui a donné. Mais revenons sur le cas de Lori au temps d'Alpha Condé. Moi, j'ai écouté les gens dire que, voilà, dans le quartier maintenant, il faut aller avec le ravitaillement, c'est-à-dire il faut aller avec ton truc, tu vas recevoir le riz moins cher. Aujourd'hui, le riz, c'est combien aujourd'hui en Guinée? C'est 400 000 francs guinéens, je pense, bientôt. Le problème a été résolu? Ayamomara. Ah bon. Et le riz qui a quitté, je crois, à l'époque, lorsqu'on a compté, c'était même pas tout. Maintenant, c'est devenu aujourd'hui combien? 400 000. Et pourtant, c'est le même franc guinéen, hein? Et tout sauf qu'il y a l'inflation, ils vont parler toujours de marché international. Mais le temps d'Alpha Condé, on n'a pas dit que la Guinée produisait beaucoup de riz, qu'on pouvait même consommer le riz local. Où sont les productions là? Les engrais qui ont été distribués, les engrais avec le fameux ministre Jean-Marc Teliano, voilà, et les engrais qui ont été achetés, les engrais sont partis où? Le coût de ces engrais, c'est comment? Ce pays-là, écoute-moi. Puis je commence, je peux écrire beaucoup de livres, je vais parler beaucoup de choses. Et que Dieu aide ce pays. Maintenant, je finis par là où on a commencé, Kumbayala. On dit, ouais, oui, Abbas est dehors, ou bien Sidia est dehors, Dana est dehors, ou bien ainsi de suite. Mais attendez, Alpha a créé RPG en dehors de la Guinée, qui était un mouvement. Et depuis qu'il a créé, c'est devenu un parti politique. Le peu de temps que Tonton Fofana a été secrétaire général par intérim pour faire des formalités, et Tonton Fofana, qui a été ministre au temps de Sectouré, et qui a demandé, qui a été avocat aussi. Je ne sais pas s'il vit encore. Et s'il ne vit pas, que son âme repose en paix. S'il vit, comme on excuse. Hein? Voilà. Tonton Fofana avait fait une lettre ouverte. Et il avait demandé pardon au peuple de Guinée, si je ne m'abuse, quand Alpha a voulu faire le troisième mandat. Parce que c'est l'un des fondateurs de l'RPJ. Oui. Il n'a pas été ministre, il était avocat. Voilà. Et je parle comme ça, peut-être ses filles sont là, qui ont eu des problèmes. Voilà. Avec, il y a une de ses filles, dont le mari, un blanc, qui voulait vraiment travailler pour la Guinée. L'affaire de riz, là, on a créé des problèmes à ces gens-là. Et je connais beaucoup de dossiers dans ce sens, et puis voilà. Et c'est le lieu de remercier cette dame-là, qui est patriote, qui a voulu vraiment aider son pays. Quand elle est métisse aussi, bon, son mari est blanc, bon, elle est Fofana, bon. Et je pense qu'un jour, on aura le temps d'échanger. Et tonton Fofana avait demandé pardon à la Guinée, avec une lettre ouverte. Mais depuis ce temps-là, qui est secrétaire général, le patron de RPG? C'est pas Alpha Condé? C'est Alpha Condé? C'est le président Alpha Condé. Bon, il a vécu en exil. Et il a vécu en dehors de la Guinée tout le temps qu'il gérait son parti. Il était dehors.
Alpha n'a jamais fait un an en Guinée sans sortir. Je me rappelle, surtout que la mort de Lansana Conté, quand il est venu, il a arrêté un peu, mais il venait, même les fêtes, il venait à Paris. Pour la première fois qu'il ne vient pas à Paris, 3 ans, c'est quand il a perdu le pouvoir. Et maintenant, Latino, il n'a jamais fait dans son existence sans venir à Paris. Alors, c'est pour te dire combien de fois il faut arrêter de nous chanter des trucs. Alpha Condé est président de la République, il continue à gérer le RPG. Même après, et chose que la loi ne permettait pas, oui, mais il l'a fait. Parce que quand on est président de la République, on ne peut pas être président d'un parti. C'est pas possible. Mais il l'a fait. Même après lui, il a mis Kassori comme intérimaire. Il n'est pas Kassori, il n'est pas. Voilà. Bon, tout ça, on parle de congrès pour les autres partis. Il faut commencer par le parti qui était au pouvoir. Et ça a été fait. Le RPG, depuis que sa création jusqu'à maintenant, c'est le leader historique et le leader unique leader, c'est Alpha Condé. Il n'a jamais permis à d'autres d'émerger là-bas. C'est comme ça. Alors, arrêtons de dire, même le PDG est géré par Feu Ahmed Sékou Touré. Aujourd'hui, c'est géré par son fils. Même étant en prison, c'est lui qui gère le parti. Quel problème? Arrêtez tout ça. Vous nous faites comprendre que vous voulez faire appliquer la loi, ou même vous n'appliquez pas la loi. Est-ce que le CNRD, c'est pas Mamadi? Tout se résume à Mamadi. Ainsi de suite. Le budget de la présidence aujourd'hui, qui connaît? Autant d'Alpha Condé, on a fait qu'augmenter. Arrêtez, vous ne travaillez pas pour la Guinée, vous travaillez pour vous-même. Et tout ce que vous dites, c'est quand c'est les autres, vous voulez la loi, mais quand c'est vous, vous parlez du contraire. Alors, c'est ça, mon frère. C'est ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, voilà, que je passe sur mes contrats là, je vais finaliser ma journée, et puis voilà. Mais la question que je vais ma chambre de commerce avec 600 milliards détournés. On a compris 6 milliards du moins détournés. Bon. Mais écoutez, oui. La chambre de commerce, c'est une chambre qui était devenue une chambre, bon, là où on mange. D'affaires. Si vous avez remarqué, autant de Alpha Condé, non, autant de Lansana Conté d'abord, la chambre du commerce, il a fallu qu'un jour Lansana Conté arbitre. Et ce jour-là, je me rappelle, il était entre Sidia et Kassori. Et il a dit que en matière de stratégie, le militaire, on ne peut rien apprendre à un militaire. Là, il a demandé aux gens, c'est le jour-là qu'il a imposé sa loi. Bon, peut-être qu'il voulait que les gens votent pour sa loi. Même un petit problème. Comme ça, il faut que le président de la République règle le problème. Les choses se répètent en Guinée à tout moment. Bon, ça, j'ai vécu ça. Après ça, la chambre de commerce est restée sans président. Bon, parce que on ne pouvait pas trouver quelqu'un qui pouvait, voilà. Il y a l'ancien secrétaire général, que son âme repose en paix, il est mort. Bon, c'est après sa mort d'ailleurs, et d'autres là, j'ai quitté la Guinée. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça. Maintenant, la chambre de commerce, c'était vraiment une vache laitière pour le monde. Ailleurs, tu peux même mettre un blanc là-bas, tu peux mettre même, on peut mettre même à l'époque Pierre Bier, on peut mettre, ou bien le blanc, ou bien Ashok Vadouani, ou bien parce que là, c'est par élection. Ils ont tourné, ils n'ont pas fait autant d'Alpha Condé, parce que Alpha Condé, on voulait mettre Sorel Djuriba Pêche, il y avait d'autres aussi, c'était devenu l'affaire Malinké, Peul, Soussou, ainsi de suite. Jusqu'à l'avènement de Mamadi, il n'y avait pas de président à la chambre de commerce. Et je crois que sa loi, pour négocier avec Mamadi, et rallier Mamadi, que son âme repose en paix, il avait demandé beaucoup de choses, hein. Il avait demandé, et c'est bien, donc il était spolié par Alpha Condé, bon, c'est bien qu'il a eu tant bien que mal, parce que certains trucs c'était pour l'État, ainsi de suite, bon. Et d'autres il a acheté, c'est vrai, il a travaillé aussi, mais il avait demandé, c'est bien, il avait demandé à avoir un poste ministériel, il a négocié. Allô, oui. Voilà.
Alors, Gawal est devenu un ministre important. C'était pour, dès qu'il est venu, il a donné tous les biens de Saint-Loi, on l'a restitué. Il a demandé aussi chambre de commerce. Et c'est pourquoi on a mis Baldé Motor, un de ses protégés aussi. Parce que Saint-Loi, c'est quelqu'un qui pèse très lourd, qui pesait très lourd dans l'économie guinéenne, parce qu'il est actionnaire même à la Société Générale, il a beaucoup d'actions. Alors, bref, sa femme a été ministre, ma sœur, voilà. Et la fille de célèbre Saïfoula Diallo, que son âme repose en paix, qui a travaillé aussi, vraiment, honnêtement, qui a servi la Guinée, parce que les témoignages même prouvent que c'est quelqu'un qui disait beaucoup la vérité à Sékou Touré, mais bon, il était affaibli. Parce qu'il avait subi une intervention dans les pays de l'Est là. Maintenant, il était affaibli. Bon, en politique, tout est possible, hein, pour affaiblir ton adversaire. Bon. Alors, on avait besoin de lui parce que c'était vraiment une tête bien faite. Même De Gaulle n'a pas manqué de le dire. Bon. Alors, sa fille a été nommée ministre, vous le savez, dès après le truc qu'on l'a enlevé. Ils vont enlever Gawal aussi, parce qu'ils n'ont pas pu quand même récupérer le FDG. Maintenant, et Diallo aussi va, Baldé Motor aussi va partir. Bon, ils ont dit qu'il a détourné 6 milliards. Bon, 6 milliards. Voilà. Et maintenant, il y a l'audit là-bas aussi. Et comme c'est Djaka qui est ministre, maintenant, le poste va revenir encore à un Malinké. Notez bien, ou bien à un ressortissant de la Haute-Guinée. Notez bien, c'est moi qui vous le dis, hein. Aujourd'hui, là-bas aussi, ça va être récupéré. On ne mettra jamais un commerçant Peul, ou bien un autre, surtout, ou bien quelqu'un d'autre. Ils vont mettre, ni un forestier, ils vont mettre encore un gars ressortissant de Haute-Guinée là-bas. Mettez très bien. C'est moi qui vous dis. Vous savez, dans un pays où il n'y a pas l'esprit de partage, où c'est le mensonge politicien, on est revenu encore sur la méthode de PDG. Oui. Un gouvernement, une famille, la famille de André Touré et la famille de Sékou Touré. Et après, les alliés et ainsi de suite. À peine même, à l'époque, si on ne parlait pas la langue malinké au Conseil des ministres. C'est aberrant. Il faut arrêter ça. Ce pays appartient à tous les fils. Si vous ne partagez pas, la Guinée sera partagée. Je vous le dis et je vous le répète. Continuez à évoluer comme ça. Tout le monde vous observe. Mais vous savez que je sais la vie. Alors on a mais c'est quand il a créé Nara quoi. Directeur de port, même la pêche, tout ce qui relève de trucs, même le ministère des Mines, ainsi de suite. Tout est géré par une famille. Une communauté. Voilà, aujourd'hui, la gestion. Et puis après, c'est des gens qui sont capables de dire népotisme, régionalisme là-bas. Mais attendez, arrêtez de nous tympaniser, arrêtez de nous raconter des histoires. Nous sommes des gens mûrs et qui ont des réflexes et qui analysent bien et qui ont le mémoire de l'éléphant. Ce que vous ne pouvez pas oublier d'abord, nous pouvons vous rappeler même ce qui se passait sur la Première République pour occuper la SIC Madina, comment Moussa Diakité a fait tout ça. Nous connaissons tout ça. Alors, nous ne sommes pas des enfants qui n'ont pas de culture. Hein. Nous avons beaucoup appris. Et moi, ce que j'ai appris, je n'ai même pas donné 10% d'abord. Hein. Voilà. Et ne me poussez pas à parler, parce que si je parle, c'est pas bien. C'est pourquoi il faut qu'on se respecte et qu'on essaye de négocier en partenaire, mais ne pensez pas que à chaque fois vous nous marquez des buts que vous avez gagné. Non. Aucun problème ne sera résolu avec l'ethnocentrisme, avec le régionalisme, avec quoi. C'est pas possible. Voilà. Autant vous êtes très proche de Bamako là, autant la Basse-Côte et la Moyenne-Guinée est très proche de la Sierra Leone, du Sénégal, de Guinée-Bissau, ainsi de suite. Arrêtez de parler. La Guinée, c'était d'abord la Basse-Guinée et la Moyenne-Guinée, la Guinée française. C'était ça. C'est les colons après, quand Samori a été capturé, on a mis. Et puis Samori aussi, il a été arrêté où? Il a été arrêté. Oh, en Côte d'Ivoire, hein? Voilà. Et c'est pourquoi Samori a beaucoup d'enfants en Côte d'Ivoire, avec ses gens, ses descendants sont là-bas. On ne prenait pas pour des trucs, même l'île de Kassa, là. C'était une île qui appartenait aux Anglais. Avant. C'est pourquoi il y a des Williams, il y a des trucs, il y a des Fernandez, il y a beaucoup de noms, prénoms anglais là-bas, ou de noms de famille, voilà.
faut arrêter un peu là. Nous connaissons un peu l'histoire. Ce n'est pas l'histoire de PDG que nous avons appris. Hein. Nous sommes en train d'apprendre l'histoire réelle de la Guinée. Et ceux qui disent, ouais, je suis ceci, cela, je suis souvent, bon, à la part de Haribo, mais à la part de arrêter vos histoires-là, nous connaissons bien l'histoire de notre pays. Voilà. Alors, moi, c'est ce que je voulais dire. Et Sigmadina, c'est une propriété des planteurs de la Basse-Côte qu'on a appauvri avec la loi cadre, la fameuse loi cadre. Qui a changé la propriété en Guinée, rendre les gens qui ont bien travaillé riches et appauvrir la bourgeoisie qui était là, et ainsi de suite, et les gens qui ont travaillé dignement. Et ça, c'est ce que le PDG a fait en Guinée. Et ce qu'on ne veut pas que la nouvelle génération sache, il faut quand même le savoir. Et tout ça, on peut se pardonner, on peut se réconcilier, mais sur la base de la vérité, et pas pour le mensonge. Ah, même dignité. Est-ce qu'il n'y a plus de voleurs aujourd'hui dans le gouvernement de Mamadi? Mamadi, plus que moi, le connais. Non. Non, alors, mais est-ce qu'il a été inquiété? Non. Mais même quand il a été limosé, on a trouvé de l'argent, il a pris l'argent dans son bureau. Avec. Maintenant, vous parlez de 3 ans, c'est maintenant que vous lancez le RAVEC à Matoto, ça fait même pas 2 mois. Mais vous ne prenez pour qui? Rien n'a été fait et puis vous ne parlez de refondation. Il n'y a ni refondation, ni transition. Mais la transition actuelle, il y a un petit groupe qui a bénéficié, les gens qui ont fait la promotion du 3e mandat, qui sont en train aujourd'hui de se beurrer avec cette transition. Ceux qui sont battus, une partie est en exil, une partie est en prison. D'autres sont portés disparus. Voilà la vérité. Et c'est ça, la transition, c'est ça, la transition de Ouyekoumi. Et c'est pas la transition de Mamadi, il ne gère rien ici de décret, et puis c'est ça. Voilà, aujourd'hui, c'est dommage qu'on est en train d'impliquer même nos mamans dans la gestion de l'État, et c'est ridicule. Moi, honnêtement, il faut que les chefs d'État acceptent d'enlever leur mère dans la gestion de l'État. On ne gère pas l'État avec sa maman. C'est comme moi, mon cabinet, je ne gère pas avec ma mère. Non, ma mère n'a pas prêté serment, elle ne connaît rien de ce que je fais. Alors, épargnez vos enfants et des trucs dans vos bêtises. C'est pourquoi moi, je ne veux pas confondre. À moins que les gens veulent faire de l'amalgame. Voilà. Parce que la maman aussi a un bureau. Écoutez, enlevez ça. La première personne qui va partir voir votre mère, il faut l'arrêter et le mettre en prison, c'est un démagogue. Demain, on va juger votre mère aussi avec vous pour dire qu'elle a pris de l'argent avec elle ou bien elle a bénéficié de tel. Il ne faut pas accepter. Ce que vous gagnez, c'est suffisant pour vous occuper de votre mère. Vous ne pouvez pas associer ça. Privez-vous de votre salaire avec la gestion de l'État et avec les privilèges, mais laissez, franchement, aucun fonctionnaire dit à votre mère de ne recevoir aucun truc d'un fonctionnaire. Parce qu'un jour, elle sera chantée, un jour, elle va payer la facture. Elle sera humiliée et c'est pas bien. Quand vous allez partir, il faut aller seul. Il y a des politiques tournant des naras. Mais n'entraîne pas toute ta famille dans ça. Même tes enfants, non. Héritage, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Il faut le dire, même aux futurs dirigeants. Que ce soit Tidia, que ce soit Selou, que ce soit n'importe qui, que ce soit et moi, quelqu'un d'autre. Tout le monde peut être présent, c'est un rêve. Mais il ne faut jamais associer à maman à la gestion d'un pouvoir politique. Il faut l'épargner. Elle va à la Mecque, elle va s'occuper de la maison, elle va faire, même la fondation, laisse tomber. Elle n'a qu'à s'occuper de, si elle veut faire de potager, elle va faire ça, elle va donner à manger aux gens, elle va s'occuper, ou bien, voilà. Ou bien elle va gérer tes biens personnels, mais le bien de l'État, hors jeu. Et c'est tout. C'est les mêmes qui étaient autour de André Touré, c'est les mêmes qui étaient autour de la femme de l'ancien Conté, Ariette Conté, que son âme repose en paix. Il y a d'autres qui sont allés avec Khaled Seth. Et puis c'est les mêmes qui étaient avec la femme de Dadis. Et aujourd'hui, bon, la femme de Sekouba, c'est les mêmes qui étaient avec la femme de Sekouba, voyageaient et prenaient le train de Air France pour aller en Chine. C'est les mêmes qui sont aujourd'hui autour de, et qui étaient avec Dene, et c'est les mêmes qui sont autour aujourd'hui
Lauriane. Et je vous dis, ils vont enterrer tout le monde avec leurs bêtises parce qu'elles n'ont pas d'état d'âme. Et c'est des gens qui profitent de tous les régimes. Et elles ne soutiennent aucun régime. Voilà. Et si ce n'était pas nos mamans, moi je sais ce que j'allais dire, mais je me réserve. Voilà. C'est que c'est pas bien. Il faut sortir dans ça. Voilà. Et ce qui était, mais dans ça, parce que c'est là où je vais terminer, voilà. Sortir dans ça, mais dans ça et dans ça. Parce que c'est lui-même qui était le moteur, l'un des moteurs, l'un des piliers du troisième mandat, qui a envoyé des observateurs de Cameroun. Cameroun qui a un président depuis que moi j'étais au berceau, depuis que j'étais très très jeune. Voilà. Et jusqu'à présent, c'est le même président qui est là-bas. Bon, c'est le doyen des chefs d'État, après celui de Guinée équatoriale. Bon, tout ça, personne n'en parle. Aujourd'hui, on ne sait même pas si c'est lui qui gère son pays. Mais il va prendre une société civile là-bas pour venir représenter quoi? Et les gens ont demandé leur argent dans les hôtels. Bon, des gens comme ça vont parler de quoi? Les Folkemangais qui sont battus, lui a été trahi. Maintenant, aujourd'hui, il est porté disparu. Ainsi de suite. Et puis tout le monde. Et même le jeune journaliste qui vient de disparaître. Voilà. Et c'est dommage. C'est dommage. Moi, je ne défends pas une personne, mais je défends la liberté d'expression. Et je défends les valeurs et les principes. Ouais. Il n'est pas mon ami, hein. Mais, et je ne fais pas ça. Il doit être libéré, il doit être défendu. Et aujourd'hui, ces avocats qui le poussaient, il y a certains même qui écrivaient pour le donner, ils ne parlent pas aujourd'hui. Ils sont obligés de parler en généralité. Il ne peut pas interpeller Mamadi, il ne peut pas interpeller le procureur général, le ministre de la Justice et le ministre de la Sécurité, et ainsi de suite, ou le ministre de la Défense, pour dire où se trouve ce monsieur, ou bien Bala Tamoura. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Et tu vois, les avocats, pour défendre, ils sont obligés d'aller dans les généralités. Non. Appelez le chien par son nom, comme on le dit. Si il t'appelle Médor, il le dit Médor. S'il s'appelle fidèle, tu l'appelles fidèle. S'il s'appelle infidèle, tu s'appelles infidèle. Voilà. Il ne faut pas avoir peur des mots. Quand on a choisi une profession, il faut l'assumer. Il n'y a pas que de miel. Il n'y a pas que des honoraires. Et quand tu as pris des honoraires avec quelqu'un, il faut le défendre correctement. Nimaga est en prison. Il a donné de l'argent à certains avocats. Sa femme a donné, mais il ne peut même pas aujourd'hui défendre. C'est les pauvres femmes qui vont écrire les lettres ouvertes. Pourquoi l'avocat n'écrit pas de lettres ouvertes à Mamadi pour l'interpeller? Mais quand même, de grâce, ayez le courage de défendre. Voilà. Vous pensez que nous, on ne prend pas de risques? Nous prenons beaucoup de risques. Moi, j'ai pris beaucoup de risques. Et je sais que parmi eux, personne ne peut démissionner là-bas. J'ai vu un poste là, d'ici 31 décembre, il y a certains qui vont démissionner. Personne ne démissionnera. Peut-être s'ils vont démissionner, c'est pour faire plaisir à tous, ainsi de suite, mais personne ne démissionnera par sa conviction. Pour dire que ce que je suis en train de manger comme ça, c'est de haram. Alors, c'est là-bas où je vais terminer. Là où j'ai commencé, et merci. Maintenant, il a essayé d'aider parce que n'a pas la mananama, il a essayé de faire la Guinée, il y a ma beto, na wuntama contre Felira, bas le fait, fou le fait, mirigalou, mangalou, borima, amakula, ba makina, et là, on a essayé de faire la Guinée, refondation. Monsieur le gouvernement a fait la Guinée, bon. Mais le gars qui va faire Ramatona, on a fait un tombeau. Parce que nous sommes dans la merde. Aujourd'hui, moi je parle aux Guinéens. Tu vois, la Guinée n'a pas. Tu vois, il y a un enfant qui est là. Kadiba, il y a un Kyoto. Guinée n'a pas. Mais nous, nous avons regardé vraiment les Mafoukou. On a dit que la Guinée a fait la Guinée femme. À la Guinée, la Guinée a fait la Guinée femme. Remouti, la Guinée femme. Autant un enfant bamba, autant un petit bamba, autant un moulin à la Guinée, autant un bamba. Aoutin, la Guinée rafang la Guinée famba. Aoutin la Guinée rafang la Guinée famba. Eh, la guerre rabat la Guinée autant Colomba, parce que Guinée n'a toroba. À la Guinée Yahoo, Guinée n'a on a beau une règle mais Guinée n'a nabi Magera. La Guinée pas la Mangera bimu de Roma bimu de Roma. Il a raka. Eh, Motambere, voilà mon. Ah bon alors, Guinée n'a pas pour fait. Autant toro, autant marché, autant n'a pas qui bateau, il y aura marché dans la Oradie dans Parafi. Autant ma frère n'a Oradie Parafi. Année n'a on a bamba, ouais bamba. Nous avons la Guinée n'ambé parce que n'a colo. Et tant d'en faire quoi. Autant révolution bamba, autant la contre moi, autant y venir régime n'a pas dans la Guinée. Au continue.
ka bo ti horo hota na kulu ka do se muna hota na kulu ana ba san ki mwere ki oti to mana san yina ra ba ha oti nama oti parce que mbaro ga me to ne ti ro yara tant qu'on me na o yara uska ba de association des anciens ministres de l'Antana Conté, association des anciens ministres de Mamadi, tout ça c'est du manamana, comme dit l'Alpha, c'est du blabla. C'est des gens qui vont vous maintenir dans ce truc-là, et Mango Malang, et Romati, Mamadi Pamba. Tout récemment, on a dit, rien à Palama, autant à la réconciliation de la milieu, on va réconcilier. Il est réconcilié, mais vous voulez plus. Il faut qu'on nous aide. Alors au Mali, je vais courir. Je vais faire à Mokolo, je vais faire Corentin à Mokolo. Corentin, mais il y a autre qui n'a fait, parce que n'a pas qu'un rambi babang, c'est pas les Léonais qui sont là-dedans. Les rabangi gangri, n'y en a appui. Vous bangi so oui, la tinde, moi, votre ramat qui fait net. Tout peut-être que Léonais n'ara, Woulé n'ara. C'est les enfants de Kaloum, c'est les enfants de Conakry. Et toute tendance confondue. Par là que n'a rambi babang la Guinée. N'a bafo et puis. Le bas-fond, le bas-fond d'Ixine, un bas-fond miné, à Bill. Je connais des amis. C'était vraiment. Il y a d'autres qui ont vraiment changé. Ils ont quitté là-bas. Mais on connaît. Il y a certains qui étaient là-bas. Il y a une façon on est amené. Mais il faut quand même vraiment. C'est pas les Léonais. Les Léonais, c'est des pêcheurs. Et là, chaque gouvernement qui vient est comme ça. Le Sénégal a cassé beaucoup de maisons à Conakry. Quand il était ministre, mais vous n'avez pas de mémoire. Tout ça, ça a commencé au temps d'enfants. Voilà. Et puis, aujourd'hui, on est où? Ils ne font rien. Alors que une population taureau. Non, ils n'ont pas de projet. Tout le monde parle de l'assainissement. Et dans les Kérinés, les petits commerçants marchands, Peul et autres là. Et il y a les petits cafés et ainsi de suite. Mais tout le monde ouvre des cafés parce que personne n'a maintenant aujourd'hui des perspectives. Il n'y a rien. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui? C'est les cabarets, c'est les petits cafés, ainsi de suite, les petits boulots. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école professionnelle qui peut absorber des écoles régionales. Hein? Il n'y a pas des écoles professionnelles régionales. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a pas des écoles de reconversion. Il n'y a rien absolument. Il n'y a pas de programme de reconversion. Parce que tu peux apprendre un métier. Si ce métier-là, on ne peut pas retrouver de l'emploi, tu peux changer et tu fais la reconversion. Et la reconversion, même la mentalité en Guinée, il faut faire une reconversion de mentalité. Kevin Naradou Alama, alors oui, donc mais voulez, quand on a la paix par la maladie, il n'y a pas de quoi, parce qu'on a où l'ina bipé, voulez nara, alakamara, ou arabe tourné à Kosia. N'a la barrière, la barrière. Je ne fais pas, mais t'as tourné dans la barrière. Oh, alors, t'as tourné dans la barrière Syrie. Ça, c'est la colère du peuple. Ils ont pas dit ça. Oui. Parce que non, on n'est pas marié la Guinée. S'il n'y a pas de justice, les gens vont se rendre justice eux-mêmes. Et dans leur même, chaque transition qui vient, c'est pour protéger les malfaiteurs et essayer de calmer la colère de la population et évacuer encore, dire qu'il y a eu des justices, il n'y a pas eu de justice, tout ça, à Biringoulenara, tout ça c'est des arrangements. On ne peut pas gérer un pays comme ça. Il y a eu des morts, il y a eu des charniers, il faut quand même des actions fortes et la volonté politique pour régler les problèmes essentiels. Si vous ne le faites pas, je vous jure, un jour viendra, ce pays-là va exploser. Et je ne le souhaite pas, c'est par là où je vais terminer. Merci. Et Bagora, Inwali, Alara Barifima, Mri, Naran, Ara Tantongoma, Ara explication défi, Mirima, Nare Bari, Modé, et Marcolon. Alors, na mais Mirera, même dignité, quelle dignité dans la pauvreté, dignité n'a même mende. Frère, vous avancez des choses, il faut chercher d'abord à connaître la signification de ces trucs-là. Dignité, quelle dignité? Tu ne peux pas avoir la dignité dans la pauvreté, c'est pas possible. Imunoma la Syria sotode setaria kui. Imunoma la Syria sotode kame kui. Imunoma la Syria sotode houle kui, mon frère. Il faut falama la langue de Molière comme Amato
Asikama sens na ma falama minde. Vous employez des mots comme ça, à la folie comme ça. C'est pas comme ça. Parce que Nassara, il faut avoir la capacité d'analyse avant de prononcer quelque chose. C'est pourquoi moi j'ai toujours souhaité que mon avocat est à côté, ou les hommes de droit à côté, avant de me prononcer sur quoi que ce soit. Nous, on ne parle pas comme ça juste pour parler, non. Nakiramara. La Guinée a perdu sa dignité il y a longtemps. Ça fait 60 ans. Bien, passe même 60 ans. Vous voulez nous parler de quelle dignité? Mais il y a des femmes qui voulaient faire Abirim Bandi, c'est des anarcheurs, des voleurs, des bandits brigands. Ok? Alors il faut arrêter de nous tympaniser, comme l'a dit de mon avocat. Il faut arrêter ça. On a besoin de réfléchir un peu, hein, sur la situation politique et économique de notre pays. Hein? Hein? C'est ce mot. On nous parle de n'importe quoi. Alpha, c'est-à-dire, je ne vais pas me prononcer sur Alpha aujourd'hui parce que le cadre d'Alpha Annagbele Magambine. Et on a fait la Guinée, mais parce que Mamadi Rafriou Inara. Regardez les 185 millions de dollars dépensés inutilement et sans compter l'argent qu'on a donné, c'est-à-dire les dettes qu'on a eu à rembourser en France avec Bernard Kouchner. Si je comprends, Alpha était en Guinée pour rembourser les dettes. C'est tout. Après 2 mandats, suffisait largement de céder le pouvoir. Tu as encore plongé davantage ce pays dans un truc, c'est pas facile. Je ne comprends pas. Alors il faut arrêter de nous tympaniser. Dignité, dignité, quelle dignité? Là, tu connais ce qu'on appelle la dignité? C'est dommage. Et si, Mamadi, ce n'est pas une référence. Ce n'est pas un président. Il n'a ni la compétence, ni l'éducation, ni les notions de l'État. Regardez autour de lui. Omi Kerena Tena, un homme d'État. Amuna. N'arrête pas fait Bako Karamoera. Bon, c'est pas possible. Alors, Momoa Marron, c'est fini. C'est fini, Momoa Meroma. Vous avez refusé d'organiser les élections. Vous avez eu suffisamment de temps qui allait vous permettre de mettre tout en place. Vous avez refusé. C'est parce que, bonne foi, Mounaoui, vous n'aimez pas ce pays. Ce n'est pas votre problème. C'est pour avoir de l'argent et quitter. Au sort Soria, nanama, pour détruire l'économie et détruire les bonnes personnes dans ce pays. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? De 90, de 93, les 2 promotions qui sont là aujourd'hui, les plus grands criminels. Je veux parler de Bala et Idi Amin. Vous avez fait quoi qu'on peut retenir? Même votre région peut retenir de vous. Bala et Idi Amin. Si ça parle de magouille, c'est de magouille. Rien que ça. Et supporter, protéger les vendeurs de drogue. C'est ça la vérité. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on reste indifférent? Moi, je vais vous dire la vérité. Autant. Idi Amin non bala, non amarana la Guinée-Canal. Maman dit tant. Et dans Tobara Fala, que tu vas légitimer les criminels dans ce pays, tu fais partir aussi. Et il t'en a en Afrique. Ntamo bimara mama muna ofu, c'est pas possible muna ma. Fait na kana lansana ratan, akana alfa ratan, etan akana sekuba ratan, akana sautura ratan, akana dadis ratan, etangana yala, imu noma.
C'est pas pour s'acheter des voitures non. La Guinée mouillère manakere. Ou envoyer des gens pour insulter. Non, la Guinée mouillère manakere. Ça n'aura moi personnellement ni chaud ni froid. Acheter des Land Cruiser, aligner des tocards autour de toi. La Guinée mouillère la manakere. Il faut des professionnels, des compétents, des hommes dignes. La diplomatie. Qu'est-ce qu'on appelle, la diplomatie? Ils m'ont relation internationale là-bas. Ils n'ont menacé là-bas de diplomatie. Hein? Un simple pédiatre, d'après. Alors on a le lancé en compte temps. Il docteur et tout maintenant, ministre de la pêche. Là. Pourquoi? À domaine mara, à Marcolo. C'est de faire n'importe quoi. On nomme des gens par affinité, ou par région, ou par ethnie. Ça veut dire quoi ça? La Guinée ne vous appartient pas. Ouamounoma la Guinée yaïlandé, Oura Walimara. Ouamounoma, Habigé Tongé, Rafa Fendi, c'est pas possible. Rawali Nankolo. Tanto Yarasou fait Nankolo. Yarasou fait Nankolo. Ok? Mais autant a été une profession, Moukérini, je suis militaire. C'est quoi? Il y a un rang militaire. Si c'est pas pour brutaliser ou détruire les gens. Alors on en a bas Sadibara. Très bien. Maintenant, on va faire président, c'est le Dalen Nangma. IFDG en général. On a un membre pris. Mbaro makandi ala no annabe gafira mirino mirina lamma na gam miriya kolon mirino mirina lamma mirira fan na gamma ou na ganna fa yetema ye onu ye mulamma ide kirmara mirina en kobre fe kobre na kolo kal bori faga ga faire mara IFDG wati barali de renverser ce pouvoir là. Pas de négociation, pas de dialogue, rien. 3 ans. Ils n'ont rien fait si ce n'est pas pour arnaquer l'économie guinéenne et tuer les gens. Naraba m'a dit. J'ai écouté un de mon frère ici, là. Alain Falaou, non dinara, Maril Falama. C'est l'eau. IFDG, parti nana, IFR na. C'est bête nana. Mais IFDG nana, le plus grand parti aujourd'hui en Guinée. Ça, il faut se dire la vérité. Moi, j'assume et je suis prêt. C'est fini. Fin carré n'entend réellement pour libérer la Guinée. Wallahi. Oui. Je prêt fin carré ton régalien, on ne m'a fala. Ou les nara. C'est fini, là-bas il y a la paix. Le Libéria également, il n'y a plus de faux problèmes là-bas. Ça dit tout le monde va travailler pour le pays. Mais ces gens-là, c'est pas aujourd'hui, et ils ont commencé leur bêtise là. Tuer, détruire l'économie de ce pays-là. Si vous avez vraiment la volonté de faire, ça veut dire, de libérer ce pays pour une bonne fois, il faut un rapport de force, Monsieur Sello. Nous sommes prêts, nous sommes à votre ferme disposition pour libérer ce pays. Dans deal, Kafri là-bas, ma Kafri d'Arine. Fais-la être là-bas, mais brille na quel ramane. Brille. Et brille na quel ramane. Alors n'écoutez pas. C'est le moment d'agir. Pire. C'est le moment d'agir. Kafrina naïra. Yé dormo yé mo akobre tongue na hanfota. Mire femme à caméra, mire femme à simple parlement. Ça leur dit absolument rien. Ils ont leur famille à l'extérieur. Alimentés, nuit et jour, avec le sang des Guinéens. Parce que il n'a rien fait à cobre fera et que il n'a encore tonga sur la famille ou l'inara. Momoti manara. Donc, Moubara y parti Brim Mahandi, IFR, IFDG, Jessie et tant d'autres.
c'est-à-dire société civile en général, à l'air de se donner la main. Mamadi Faye lutte nama. Alpha, pas de troisième mandat. Démocratie n'a kana. A mission nanaki a fait ça. Hawa mana manfa. Anaradi. Ah, lui va continuer. Continuer où? Pourquoi? Un motif nanasira. On vient de citer les détournements au temps d'Alpha. Pourquoi tu n'as pas pu récupérer ces trucs-là, hein? Avec 180 millions de dollars détournés, dépensés pour le bâtiment, c'est-à-dire la construction des routes à Haute-Guinée. Il fallait commencer par ça. Khalida Nanamanou, c'est fini. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Tu suis les propagandistes, les bandits qui ne font que manipuler les gens. C'est comme ça. Mon frère, nous, on ne va pas te supporter et ça, c'est fini. Il faut quitter le pays. C'est pas ton domaine. Il y a domaine Mara. Il me nomme. Pourquoi s'enfermer dans la confusion? Et toi-même, tu sais que tu ne peux pas. C'est pas ton travail. Moi-même, je peux faire ça ici. Tu penses que c'est ça? Les autres meurent de la famille. Va voir dans ta région, même à Kanka, en Haute-Guinée en général. Il y a sa village dans les districts. Il a vu Mato quotidiennement. Comment? Je vois des gens, ah, mon frère, et quand même, moi, j'ai toujours travaillé dans ma vie. Toujours. De Conakry ici. Oui. Toujours travaillé dans ma vie. Ici, par exemple, j'ai un appartement en haut. 3 jours. N'a réfectionné la plomberie bâtiment, eau chaude froide. Corée à nous lamba n'a pris un salingue. Si Khan Mérinan Tongoma pour me faire ça ici, n'a pas ma 10 000 là, de payer 10 000 dollars comme ça, handyman. C'est pour vous dire, nous on peut travailler sans le gouvernement, parce que c'est quelque chose, il y a longtemps. Mais les gens qui refusent de travailler, métier, meilleur, moucharangi, c'est. Il n'a pas fait la main. Et t'en as vu l'oumadi. Donc, n'a kui. Faut un nom d'un le gouvernement mouya. C'est des bandits de. C'est l'eau. Mobari Makhandi. Iran Yaman na dunia mat la Guinée to akui anafari. Ikui bansandamini. Otibarali. C'est tout. Otibarali, Rafikare Timrira. Ira matona yara makina. Dunia contrôle, dunia na akanyi. La Guinée est trop petite pour ça. Ira Timrira, ya toma force na enfant pour mettre main à tous ces malfaiteurs là en Guinée. Des bandits, langues tirés, nous fait là-bas. Alors, Mandian Sidibé, là, il faut encore rejoindre la France. Alors qu'on a guéri continuer. Ou alors, il faut te taire, mon frère. Oui, il débalamba, il dundu là. Armara, on est yarne tinago. Dundu irakhala. Et là, arrogance, oui, mumriya lama. Il lutte dans la barre, il m'a nan kuina qui m'embari ouira soude. Mais rama yon a fait n'ende fa fego. Ah non, la Guinée kemo aluma go modèle va continuer, ça c'est fini. La Guinée sera libérée. Et n'oublie pas ça. L'on de femmes est timanago et puis a répondu qui a nama. Parce que t'en a fallu à force commune na aéroport Rambera, n'oublie pas, il faut bien garder ça. Moi j'ai tout ici. Na denaki. Mais n'a pas fallu nana. Na kai l'on de femmes a il fallait fona game wana mi runyeto à la team. Kon wallah yi bori libéré mané. Donc nana falama c'est le délai ya lube ana fati sama na yoma itana yoye kamadi.
Voilà. M. Bangola, il m'a clôturé au bateau parce que moi, je n'ai pas fait naki. Non, moi, je vais vous dire quelque chose. Oui. Mandan, on n'a pas la loi, tout est fake. On va le donner des trucs. Tu as auto-fani. Dans mon tamagaruma, Bangafani, mon tamagaruma. Moi, j'ai sorti dans ça. Moi, j'ai vu tout ça. J'ai travaillé moi-même pour avoir tout ça. Aujourd'hui, je n'ai pas auto-tongorné. Auto-nantambetou, alors c'est des substances à me réempoisonner, ma quoi. Parce que la santé, quand il y a la sanira, il m'a sport là-bas, c'est pas bien. Tu vas te tenir là, tu diras, ça fallait avoir un sport là-bas, mais n'est pas la son nom, là, ça c'est fini. Il est tellement fatigué fait. Voilà. Pour tenir, il faut vraiment faire auto-moufang, ribé, vraiment, dans la mara, et deuxièmement, Amato, Wongé, Nana, Mrisingé, Mahoro, Tambeto. Voilà. Parce que, on a besoin de facilité. Et deuxièmement, on a rempli par la population manédée. Tous les leaders, Baouri, Lunana Puiti. N'oublie pas que, quand Bandian parlait, il parlait des militaires. Ce sont les mêmes militaires qui sont là au pouvoir comme ça, hein. Oui. Voilà. Les charniers, c'est eux. Il y a beaucoup parmi eux. Et c'est eux qui ont fait. Voilà. Et les charniers, ça va continuer. Parce que Rafsor et Moutissé, c'est Mabor Kamura Bama. Alors, il a trop parlé, il a trop critiqué. Alors, on peut d'abord les critiquer, fait qu'il a fait. Il a comme il fait. Mais, il dit Pandoro, Arba Manakine. C'est voilà pour Mamadi, et lui, c'est voilà pour Tatakou, ça voilà pour tout le monde. Ça va être Bisgari, il va auditer Mané. Après Mandjang, ça va être Tatakou, ça va être tout le monde. Tous ceux qui ont parlé ont insulté les gens de RPG, les anciens de RPG. Vous les avez demandé pardon, ils sont rancuniers, ils vont vous faire avaler tout ce que vous avez dit. Avaler tout. Oui. Je m'attends un jour, ils vont me faire la même chose. Oui. Mais, sauf que moi, je suis averti. Je vais vous dire quelque chose. Il y a un de nos parents, il a été ministre au temps de Alpha Condé. Il a été même le ministre aussi au temps de Kouyaté. Quand j'étais à la CENI, il a parlé, il dit, on t'a envoyé à la CENI. Je dis, mais bien sûr. Je dis, mais, il dit, mais il y a l'audit, hein. Je dis, mais je sais qu'il y a l'audit. Sauf que, si je ne fais pas partie, il n'y aura pas l'audit. Mais quand je fais partie, il y aura l'audit. On va pas la mairie. Il y a mairie. Oui. Anagambe audit, nanago, mais audit. Si moi je fais partie des gens qui ont bouffé, là, il y aura audit. Mais si je ne faisais pas partie, mais audit rabane, mais est-ce que tout le monde a est-ce que audit est publié? Non. Ah, mais Hanayaba, il va publier ma reine. C'est publié, mané. Mais ils m'ont tendu tous les pièges. En Guinée, ils ont voulu me donner des marchés de l'argent judiciaire, j'ai refusé. Ils ont voulu faire des trucs, j'ai refusé. C'est pourquoi ils sont allés inventer une autre histoire. Parce qu'ils savaient que je suis ni de près ni de loin. Avec l'argent de l'État, je ne sais pas. Ils sont allés inventer. Mais pourquoi vous n'avez pas pu l'argent de l'État? Et Baousman, si j'étais aujourd'hui Baousman, mais aujourd'hui, on allait sortir, il y a des gens qui ont eu le marché et de Corniche là, 2 fois. Corniche là, on est cassé 2 fois. Mais les gens là aujourd'hui sont en train de se beurrer, sont en train de se promener dans les belles voitures. Ils ont leur hôtel, motel qui sont construits à Koya. Mais ils n'ont jamais été inquiétés. Au moins, il fallait pas se faire quand il est mort. Oui. Mais c'est des gens là aujourd'hui qui sont avec Dansa, qui sont avec tout le monde. Ils ont volé autant d'enfants. Ils ont fait l'exil avec Alpha, mais ils n'ont pas été audités. Si c'était Abbas, mais ça allait être audité. Ça veut dire que l'audit, c'est en fonction de la tête de quelqu'un. Tu penses que même l'affaire de choses là, mais on voulait faire tomber des têtes. L'affaire de la douane là, sinon ils n'allaient jamais sortir le dossier. Non, très bien. Voilà. Et tu verras que politiquement, il y a des gens qui sont visés. Des tournements en Guinée. Voilà. Alors, Mandem n'a qu'à comprendre que son dossier, il y a beaucoup de dossiers comme ça aujourd'hui en Guinée, mais on n'en parle pas. Voilà. L'agent judiciaire a dit qu'au temps de Mamadi, le temps de coup d'État avant que Mamadi ne prenne le pouvoir, il y a eu combien de milliards qui sont sortis? Après, on a compte rendu depuis. Avec Kolanté, est-ce que qui a été sanctionné? Personne. Personne.
Parce que, politiquement, dès que tu rallies le mouvement, voilà, tu n'as pas de problème, tu peux mentir, bouffer, et ainsi de suite. Même insulter. Parce que le détournement, c'est autre chose, mais les gens qui ont tué même, mais ils sont là. Et voilà, la preuve est qu'aujourd'hui, Paul Moussa Diawara, et Mori Doumbouya, et tous ces gens-là, même l'assassin, parce que les présumés assassins, ou bien qui ont livré et Roger Bamba, ils sont aujourd'hui dans les grâces du pouvoir. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier que c'est le même pouvoir, c'est alpha sans alpha. C'est ce qu'il faut comprendre, ainsi de suite. Idi Amin ne va jamais attaquer Alpha parce qu'il sait qu'Alpha a tous ses dossiers. Voilà. La construction du camp, et Alpha a les dossiers de l'audit de CNDD, version Cheikh Konaté. Voilà. Bon, c'est quand Alpha les menace, c'est le menace Alpha. C'est tout. Voilà. Devant Tapo, on va dire Tapo. Tu as compris? Voilà. Non, non. Ah oui, Iban Tafo, on va dire Tafo. Dans l'encuit. Et Dieu merci qu'il y a des gens jusqu'à présent en Guinée qui sont très lucides. Et allons-y à l'essentiel. Aujourd'hui, le pays est miné. Il faut des réformes courageuses. Courageuses. Et une réforme courageuse, pardon, pour pouvoir faire évoluer la Guinée. Il faut une réforme courageuse. C'est-à-dire, il faut avoir le courage de faire des réformes profondes pour ce pays. D'abord, il n'y a pas de service public minimum en Guinée. Tout le monde travaille pour son compte. C'est-à-dire, c'est les privés qui ont pris. L'État même est privatisé. Voilà. C'est un pays qu'on appelle la Guinée, mais l'État, c'est privatisé. Le soldat travaille pour lui-même. Là, on n'a pas fait payer dans le tribunal. Tu payes le greffier, tu payes tout. Tout est monnaie. Voilà. Et ça ne peut pas aller comme ça. Même si tu payes des droits de douane, il y a quelqu'un qui va dire, ah, dis donc, mon débat. Ou bien, Madaboke. Bon, voilà. C'est comme si, toi, tu es là pour distribuer l'argent dans les cantines, ou bien faire quoi. Non, c'est pas ton travail, ça. Mais ce sont leurs syndicats, là. Ils doivent quand même aménager des choses, parce que Miri Nawalimana, il est dégué. Parce que Walma est en ambé, quand il rend le blé, il est dégué, quoi. Mais, lui, ça bourrait dans Salamaïdou. Bourrait dans Salama, à Bourrait Nyangdi, à Nyang tout le monde. C'est pourquoi tout le monde, on a des problèmes de santé publique en Guinée, parce que les restaurants viennent de contrôler. La douane doit avoir sa cantine, parce que Walma la Guinée n'ambé, et qu'elle est dégué, Mansou. Tant que le bandé se bandé signé par là, il va durer bureau cuit. Non, bandé mon bureau cuit. C'est en Guinée seulement que tu vas la pagaille comme ça, là. Même à la présidence, on envoie le riz. Là-bas, les gens mangent. Mais on mange dans les cantines. Il faut mettre les cantines partout. Mais ça, c'est à l'école d'abord qu'on apprend les enfants à manger dans la cantine. Malheureusement, il y a peu d'écoles là-bas où on mange dans la cantine. Ou bien si on mange, la qualité n'est pas au rendez-vous. Voilà le problème. Toutes les questions d'éducation. La sécurité. C'est une question d'hygiène de vie. Et les maladies, c'est parce que nous ne mangeons pas bien. Ce que nous mangeons, c'est pas de qualité. Voilà. Bourré, malé, ainsi de suite. Un peu de vitamines. On a rempli. On a autorité. Même le directeur de douane n'a pas une cantine. Mais pourquoi? Eh bien, mettez dans votre budget qu'il y a une cantine parce que vous faites un kalaki. Et tu ne peux pas quand même avoir dans ton salaire la génération non. Pour un privé, c'est bon. Mais pour un fonctionnaire, c'est pas normal. Pourquoi vous avez des syndicats? Les syndicats sont là pourquoi? Pourquoi vous cotisez alors? Les syndicalistes ne font pas leur travail. Beaucoup sont des politiciens déguisés. Et aujourd'hui, regardez, tout le monde souffre dans ce pays. Personne ne fait quoi que ce soit. Voilà le problème de la Guinée. Et c'est très profond. Sinon, dans les sociétés-là, l'employeur doit quand même organiser, savoir comment il va volker des guématis. Parce que Rémi Déguémitima, Rémi Dégapanira, mais Rémi Dégué, c'est ta santé qui va être affectée. L'école, les enfants ne mangent pas. Mais on doit mettre les cantines scolaires. Il y a des pays. Mais tout ça, c'est l'UNICEF qui prend ça en charge. Mais tout ça avec les combines. On met des militantes ou des militants à des postes techniques et ils détournent l'argent et personne ne peut financer. Sinon, tout ça c'est subventionné, tout ça c'est accompagné par l'UNICEF.
l'UNICEF, parce que les enfants, c'est leur priorité, et les femmes. Mais on ne le fait pas. Et on dit que notre pays est crédible. On n'est pas crédible, on n'est pas solvable. Nous sommes en train de vendre les minéraux. On a réussi l'ignorance. Et puis on dit que nous sommes ceci, cela. Et puis on dit que voilà, c'est les Occidentaux qui sont pas bien, ils sont méchants. Mais les Chinois, ils sont plus méchants que les autres, parce qu'ils sont en train de nous affamer, ils sont en train de polluer nos trucs, et nos cours d'eau, ils sont en train de prendre nos poissons. Ouais, le problème. Si on avait l'accord avec l'Union européenne, l'accord nous rapporte beaucoup. Mais au temps de Sidia, il y a un ministre de la pêche, Barry, oui. Hein, il a prouvé, Bokar Bari, les recettes. Mais quand c'était Pramer, quand c'était Soud, Chissip Kourma, quand c'était quoi, on connaît comment Massour pêche. Ouais. Mais arrêtez. Voilà. Les Guinéens n'ont qu'à prendre leur responsabilité. Ce pays-là est miné, ce pays-là n'est pas bien. Non. Et l'université, même les vendeurs de poissons ont créé des universités. Mais c'est quoi ça? Pour créer l'université, d'abord, il faut quand même que toi-même, tu sois capable de contrôler le travail. Et tout est faux. Les diplômes sont faux. Et les gens là ont créé ces universités-là pour vendre des diplômes de complaisance. Idi Amin a voulu recruter. Tout récemment, ils ont détecté combien de faux diplômes. Ça, au moins, c'est à saluer. Parce que là, quand même, ils ont fait de la rigueur. Ils ont vérifié. Mais après, la suite, qui a été sanctionné? Personne. Voilà. Qui a été sanctionné? Qui a été poursuivi? Mais comme eux-mêmes, ils ont des faux diplômes, mais il ne faut pas poursuivre les autres. Parce qu'un faux ne peut pas poursuivre un faux. Parce que quand tu as compris ta faux, c'est comme ça. Voilà. Tu dis que tu es sorti tu es sorti de la Sorbonne, mais le président est sorti de la Sorbonne, Amman est sorti de quoi. Maintenant, si tu dis que j'ai un faux diplôme, moi aussi je dirais que toi aussi tu as un faux diplôme. Voilà. Et tout le monde a peur du scandale. Et c'est à cause de ça. Voilà. Énormément addition populaire. Et voilà. C'est comme ça. Bon, alors, quand tu as des faux diplômes, mais tu ne peux pas me poursuivre pour faux diplômes parce que Aïbola, il y a un parambolo. Mais on est le problème. C'est un sport national. Voilà. Alors, merci. Et Bangola, Awaïre, Nga Kere, Guinée, Kamel, Dimel Fori. Oui. Onoma, Dande, Beneto, la Guinée, Kab Birimbe, Moura Wali Nanaki, Moura Mission Nanaki, qu'on puisse libérer ce pays dans le plus grand respect humain. Rimuno manara rumuna kira kirongo. Énorme million fidé moment. Comme momu la Guinée raboloma parce que wombiri la Guinée lire na woman na man lumonena. Ala ko na fama ina toro. Ka fole fan o mu bere tono. Regardez la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Problème Brim Brahma, mais se retrouve très facilement dans la folle harane. Amène Sékou Touré nous a dit de la dignité. Quelle dignité? Est-ce qu'on peut avoir la dignité la plus absolue dans la pauvreté? C'est pas possible. Tu as faim. Moi j'ai faim. Quelqu'un va me parler de la dignité? Non. Une fébrile de remplir mon ventre d'abord. Ça, il y a plus de dignité là-bas. Donc, Bori Barakana, Tokaranaki, Maître Abbas Nalan Falari, autant Guinée n'aurait d'ori, Makita Bouni, Yamen so d'orna. Tu vas ouvrir une minionana, autant Sibir Grira Memana, autant Imam Fata, autant Malande, Itayati, Itanriati, Nanakita. C'est comme son wartera. Hey! Moutangue Barson Warate, PDG Flimago, Rima Yakolo. Il y a une de nos sœurs qui faisait partie du ballet africain et le ballet Zoliba. On dansait, fatigués, ils n'ont rien vu. Les Amazones, il faut arrêter. Ils ont fait colo. Au Khadi n'aurait pas été bien fouillanté. On va faire le Wali. Quand on refuse de travailler, on devient tout menteur, escroc, insolent, abri. Il faut apprendre quelque chose. Moi, je dis ça à tout moment. Hamiri qui c'est bon, Rémi qui c'est bon, mais il faut apprendre quelque chose
Igeyat nanaki. Nay servima. Kamamadi Mouna. Nay servima. Idi Amin Mouna. Nay servima. Ha État Mouna. Parce que Amoura yon mama. Donc il est temps pour toi, il temps. Il a fait le laisser en place. Han ira azira dangay. Pour tenir demain ta famille. Sans ça, il m'a cessé à mouton contre. Mon ansou, il faut mousso de. Quelqu'un m'a fait la Guinée Feda. Il n'a pas bananang benayoma. Ayon. Donc, Mamadi Mangera Mara, il a eu ça occasionnellement. Quand Fatah gérer nous, il allait être l'homme le plus respectueux dans ce pays. Mais comme à També, Khameyomuna, la Guinée, son enfant, il a retourné Mato avec c'est tout un camp derrière lui. C'est quoi? Ça n'a aucune importance. Il a ma influence, c'est-à-dire, dit trafic d'influence. Finkare kunimuna kerenyi, hey, anafrinai, ik un soldat nanaki. Nga fikrim falebe, inyamana antoneki, ina ekberen, bira gifene, tek semuna, ega finkare kui. Ndana oui, je connais. On l'a réussi, n'rien des femmes à son mato, attendant force, à force, mal n'a pas spécial, bah makolo, quelle force. Finkare, mais kunimui. Ibarame, trafic d'influence. Manga abana, abore bakina, falla ma abana kine parce que il n'a pas respecté sa parole devant cette nation, c'est ça. En finin tana, en finim riora. Ina fa nation ma, iwa ina amfala ma, ina respecté ma, ikbemara, a gestion ikbemara, imu fata. Voilà. Ils se regardaient plus comme des frères. Ils se regardaient comme des adversaires politiques. La gabegie financière de notre pays nous a poussé à prendre nos responsabilités. La responsabilité qui est grande pour nous. D'abord, je dis depuis le 5 septembre qu'il faut qu'on commence et qu'on commence à s'aimer comme avant, parce qu'on ne s'aimait plus. Mais vous apparteniez à ce régime-là, vous avez servi Alpha Condé, vous n'avez pas vu ça, vous n'y avez pas participé, vous vous sentez pas un peu, on va dire, comptable de tout ce qui se passait? Vous savez, ça fait plus de 10 ans que j'ai décidé de laisser femme et enfants, par amour pour mon pays. J'ai laissé l'Occident pour venir servir mon pays. Et pour moi, la Guinée, elle est grande. C'est pas lui qui vous a fait revenir au pays? Non, j'ai décidé tout seul de venir en Guinée, et pour être clair avec vous, le professeur Alpha Condé, qui a été président de la République de Guinée, on s'est vu 2 fois. La première fois qu'on s'est vu, c'était le 10 octobre 2018, pendant les fêtes d'indépendance de la République de Guinée. Et après ça, on s'était vu dans une cérémonie lors d'un décès. Je suis venu par amour pour mon pays. Je suis venu pour servir mon pays, et je pense que la loyauté entre le pays et un homme, le choix est vite fait. Et je pense que je ne suis pas venu pour servir un homme, j'étais venu pour servir la République de Guinée, et en tant que soldat, je pense que ma mission était de servir la République. Pour vous, la coupe était pleine, vous en aviez assez? Oui, quand on voyait la situation sociopolitique de notre pays, il y avait tellement de violence politique, que ça soit aussi de la gabegie. Non, mais il n'y a plus de violence maintenant. Devant l'histoire, devant le peuple de Guinée, à prendre nos responsabilités de soldats. C'est celle qui est de défendre l'intérêt de notre pays. Alpha Condé, aujourd'hui, est en prison, en résidence surveillée. Quand est-ce qu'il sera libéré? Je suis venu depuis le 5 septembre et je ne suis pas un justicier. Je suis le président de la transition. Nous avons mis en place un gouvernement qui prend en compte toute la République de Guinée, en passant par les 4 régions naturelles. Et aujourd'hui, vous avez une ministre de la Justice qui s'occupera de tout ce qui est situation de justice. Mais vous êtes le président, vous pouvez décider de le gracier ou de le laisser partir. C'est tout ce qui nous a amené dans toutes ces déstabilisations, tous ces problèmes qu'on a, c'est la personnalisation de la chose publique. Je ne ferai pas le travail de la justice. Je suis président de la transition et non ministre de la Justice. Donc la justice guinéenne aura toute son indépendance.
elle aura aussi tout mon accompagnement pour que ce peuple assoiffé de justice puisse vraiment se retrouver. Car le président de la République n'est pas ministre de la Justice. Aujourd'hui, vous savez que vous faites l'objet de sanctions de la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, les membres de la junte, et vous ont demandé de faire une transition de 6 mois. Vous n'avez pas l'air d'accord avec ces délais-là. Combien de temps va durer la transition? Dans combien de temps vous allez rendre le pouvoir pour retourner dans les casernes? Ce qui est sûr pour nous, nous avons décidé toujours de dépersonnaliser la chose. La CEDEAO est dans son rôle. Et je pense que la CEDEAO, nous tenons beaucoup parce que nous sommes membres fondateurs de la CEDEAO. Nous sommes un pays qui est panafricaniste, qui comprend aussi que la CEDEAO a la fermeté, à savoir les prises du pouvoir par l'armée. Mais nous ne sommes pas des politiques. Nous venons tout simplement rendre le pouvoir au peuple de Guinée, qui, à travers le Conseil national de transition, qui est on est en train de mettre en place depuis, pouvoir décider au nom du peuple de Guinée. Donc la CEDEAO, nous pensons que la CEDEAO pourrait... Pour vous, c'est la CNT qui doit décider de la durée de la transition? Il faut qu'on soit en cohérence avec ce qu'on dit. Nous avons dit qu'on donne le pouvoir au peuple de Guinée. Parce que nous voulons mettre en place un système qui pourra résister au temps. Il est en contradiction avec tout ce qu'il nous a dit. Hein. Parce que jusqu'à présent, il n'a rien dit. C'est Mamadi. C'est quelque chose qui est très clair. Et Tangundi yat barafala. Ndama fala. Wallahi. N'essaie même pas de rester en Guinée. Enfin. Dans la valeur bego akolon motan moude voilà moude nana printing ya monsieur Bangola. Mon frère. Oui. ma bamouna maman. Oui. Oui, qu'il fallait bien. Non. Les Coréens. Oui. Un président qui a été élu démocratiquement, c'est-à-dire c'est même pas un pays qui a été élu, un président qui a été élu. Ils l'ont destitué par les règles de la forme. Il a été destitué, le président de Corée du Sud, pour préserver la démocratie et le respect de la démocratie et du peuple coréen. Parce que il voit le Corée du Nord. Parce que le Corée du Nord là. Oui. Nous sommes en train de véhiculer les idées de Duce. Ça fait longtemps, hein? Il y a même tout ça, des associations là-bas en Guinée, quoi. Pas parler à la qui Corée du Nord là. C'est-à-dire, on a tout énervé. On a comparé ma pays et ma évolué. Aujourd'hui, la Corée du Nord, au Sud, c'est un pays développé. Ah oui. Et qui est l'une des grandes économies mondiales. Et qui fait, dont l'éducation est très bien suivie. Et l'éducation, système éducatif, c'est l'un des plus performants au monde. Mais on va s'en aller copier, on va Corée du Nord pour renforcer encore la dictature et renforcer le pouvoir absolu. La personnification du pouvoir dont il fait allusion. Est-ce qu'au niveau de CNRD, il y a un pouvoir plus personnifié aujourd'hui que le pouvoir de CNRD? En tout cas, tout est Mamadi, tout est président et général, tout est Idi Amin, tout est Bala Samora, tout est quoi. Mais la justice, qui nomme le ministre de la Justice? C'est le président qui nomme le ministre de la Justice et les membres du gouvernement. Les magistrats ne peuvent pas être libres avec un ministre de la Justice qui croit qu'il est le chef des magistrats. Non. Le ministre de la Justice ne gère pas des magistrats directement, même les parquets. Moi, je vous assure, même la gestion des parquets par le ministre de la Justice, moi je suis contre. Parce que les magistrats de parquet sont des magistrats aussi. Il faut les rendre indépendants. Et c'est pourquoi aujourd'hui les procureurs sont plus puissants que les présidents des juridictions. C'est comme si autant de PDG. Parce que les gens peuvent recevoir directement des instructions. Si on dit aujourd'hui qu'Assori est libéré, il faut attendre jusqu'à tout aller dire qu'il n'est pas d'accord. S'il n'est pas d'accord, il ne sera jamais libre. C'est un président
de président de juridiction qui doit changer. Et quand il y a des défaillances, un magistrat qui a rendu une décision, soit il est incompétent, vous le rétrogradez, soit il est corrompu. Vous l'envoyez devant le conseil supérieur de la magistrature. S'il ne connaît rien, mais il va à l'école pour se former. S'il est à la cour d'appel, mais vous le rétrogradez, parce qu'ils sont notés aussi. Mais c'est pour faire fonctionner les institutions. Oui. Et qu'il y ait un gardien. Et le meilleur gardien, au gardien, c'est la Cour suprême. Ou bien la Cour constitutionnelle. Il va sanctionner tout le monde. Il faut qu'il y ait des magistrats de bonne probité. Si vous voyez aujourd'hui au Ghana, il y a les élections. On regarde des élections d'ici quelques jours, et il ne fait même pas un jour, et puis on a les résultats tout de suite là. Parce que le Ghana a adopté le système de la CENI. J'ai dit ça quand je suis allé en Guinée. 9 personnes, des magistrats et des avocats de probité, ils sont nommés à vie. Aucun président ne peut les changer, comme la Cour suprême des États-Unis. Oui. C'est pourquoi, si tu remarques, au Ghana, la transition se fait comme la transition se fait aux États-Unis. Oui. Le président coopère. Ils ont compris. Ils ont pris le système américain. Mais ça marche très bien dans ces pays anglophones-là. Oui. Mais, naturellement, il y a des écoles là-bas de 1008 ans. Il y a des écoles qui sont bien. C'est que ça, c'est le travail de Jerry Rawlings. Mamadi a dit qu'il va faire comme Jerry Rawlings. Mais il n'était pas avec Rawlings parce qu'il n'a jamais lutté contre la corruption. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique que Malifine Gani, qui a tué des gens à l'habit, n'est pas sanctionné aujourd'hui? C'est parce que tout simplement, il est protégé par le système, il est de cancan, il est pédégiste. C'est pourquoi, si c'était Abbas, il allait être sanctionné. C'est ça, c'est plus simple que ça. La justice, c'est pas pour tous les citoyens. La justice, c'est une partie, c'est pour une partie des citoyens. Une autre partie des citoyens s'en fiche de la justice. Voilà. C'est ça la Guinée. C'est pas un État, c'est un pays qui porte le nom, voilà, d'un État. C'est tout. C'est un pays qui porte le nom d'un État, la Guinée. Mais au fond, l'administration est purement ethnique, régionaliste et privatisée. Voilà. Chacun travaille pour lui. Ce pas des hauts fonctionnaires, c'est des hauts dignitaires qui sont là. Voilà. Ils obéissent à leur parti plus qu'à l'État. Voilà. Et c'est le parti qui commande l'État. C'est tout. Et on a un parti État, et c'est comme ça. Et c'est dommage que tous les gens qui critiquaient Alpha, tous les communicants de RPG se trouvent aujourd'hui avec CNRD. Oui. Tu vois pas ça? Alors, mais attendez, les gens là qui nous gavaient de troisième mandat, ainsi de suite, ce sont eux qui sont encore à côté de Maman. Qu'est-ce qui a changé? Voilà. Et je parle des chiffres de la Banque centrale. Tous ceux qui ont volé sont avec lui. Voilà. Alors maintenant, il parle de Gabéji. Maintenant, il faut dire qu'il y a un régime de Gabéji. Encore. Il a érigé un système. Voilà. Et lui, maintenant, il a lutté contre la Gabéji, non? Il n'a pas lutté contre la Gabéji. Voilà. C'est l'effet d'annonce. C'est du populisme. C'est tout. Je n'ai jamais vu un président qui ramasse des ordures. Moi, je n'ai jamais vu. Et ceux qui le font, c'est des populistes, mais pas des présidents. Voilà. Et d'ailleurs, mais là, tu ne pourras même pas serrer la main à des présidents comme Trump ou les deux autres présidents. C'est pas le travail d'un président, ça, au fait. Voilà. C'est pas le... Il y a des trucs pour ça. Voilà. En tout cas, si c'est qui plaît de quelqu'un, d'abord, moi, je suis même contre qu'on prend le moment de la vieille qui vont ramasser des ordures. Non. C'est pas leur travail, ça. Ils doivent avoir, hein, ils doivent avoir des allocations. Parce que d'abord, il n'arrive pas à voir. Pense à la mathématique. Et l'outil. Voilà. Maintenant, il va tagan, on transforme mon retour en charge. Voilà. C'est ça, la justice sociale. C'est ça, l'équité sociale. C'est ça, le progrès social. Il faut les payer par les allocations. Parce que le bout les taxes là, c'est les maires et les trucs là, les administrateurs du marché. Qu'est-ce que nous disons? Attendez, il faut arrêter un peu. Le moment où on paye beaucoup de taxes. Voilà. Maintenant, au retour, l'État aussi doit quand même leur donner. Mais naturellement, si les taxes vont dans les poches des gens, ça ne se fera pas. Pourquoi il faut travailler? Il faut un travail de fond dans ce pays-là. Il faut changer tout. Voilà. On m'a dit, il ne peut pas. Il n'a pas une équipe, il ne peut pas. Voilà. Et lui-même, il n'était pas pour ça. Voilà. Il a pris le pouvoir, il n'avait pas de programme. On voulait le sauver, on l'a sauvé.
Maintenant, bon, le système est venu encore le prendre en otage et puis c'est tout. Et lui-même, il a le système parce qu'il a cet esprit-là. Voilà. S'il n'a pas cet esprit, il allait combattre. Voilà. Mais après, il va dire non, je ne pouvais rien. Non, tu pouvais quelque chose. Voilà. On lui avait prévenu, on ne connaissait pas les hommes. Et c'est quoi qui était son conseiller et ton ami Diami. Voilà les conséquences. Merci, merci. Et Bangoura, donc, Nakolonga créé Wodama Beneto, Otibar Wonswa et Mary Lamarameni, la sœur Deka, bonsoir, Fode Kamara, Kande Baraha, Narayeti a été masto, Afa Sosomanga Wurama, Wo Aradangi, Aminata Suma, qui encore autant n'a été été masto, on birwama la Guinée, Fayina Woma. Kono wonu kafri nara la wo minima kafri darina ima to leone ilang apir marala rimu finima me farera irano non di soto di if ce soto wule kui ou bien crime quoi non ma crime nama mama dire la comprend tu vas beau rester na finira comme ça o bar na gbegbitu et non ma finde exemplaire mais mon nom sono c'est fini. Il y a un groupe il faut donner, il faut dire à Amara de continuer à donner et bala de l'argent aux enfants de Ira Kombiti. Mon frère, ne réponds pas, il a Kombiti. Il n'a rien gué Kombé Luna. Ne réponds pas. Il n'a cessé de répondre, il a issoube. Il y a un gros carayom magoulinama. Je vous remercie. Allah la Guinée, au président Céline Rebombe, que la Guinée n'attend que le monsieur là. C'est fini. Il faut donner l'ordre pour libérer ce pays.